Je m'appelle Toa. J'ai commencé à dessiner vers 12 ans, et à cette époque, j'étais qu'un gosse. Je connaissais pas le monde de l'art. J'habite dans une ville où tous les murs, les panneaux ou les stores de magasins sont graffés ou recouverts de stickers. En grossissant, j'ai vite capté que la rue, pendant la nuit, avait une face cachée. J'ai tout de suite kiffé le street art parce que tout le monde peut se faire un nom juste en peignant un blaze sur un mur. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de règle. C'est juste le mur, la peinture et toi. La liberté absolue, quoi. À la base, je me suis inspiré de plusieurs graffeurs, et quand la vague hip-hop a déferlé sur l'Europe, j'étais encore qu'un gamin. Je pense que si aujourd'hui je suis devenu ce que je suis, c'est un peu grâce à tous ces artistes et tous ces taggers. Tu es connu pour imposer ta signature à travers les plus grandes villes d'Europe. Que ce soit à la bombe ou encore au marqueur, on te voit vraiment partout. Mais tu es aussi connu pour peindre le visage d'un homme. Il nous regarde en nous jugeant et vient déconcentrer celui qui passe dans la rue. Mais qui est-il? C'est vrai qu'à la base, j'étais uniquement considéré comme un tagger. Ce que je voulais, c'était m'étendre le plus possible avec mon blaze et qu'on connaisse mon nom. Et puis je me suis lassé. J'avais uniquement envie de peindre ce personnage. Ce visage, c'est le visage d'un homme qui a beaucoup de valeur pour moi et que je respecte énormément. En fait, ce visage, c'est le visage de mon père. J'ai eu une adolescence compliquée et son caractère n'a jamais pu arranger la chose. Si je peins ce visage de partout, c'est un peu pour faire ressentir ce que moi j'ai ressenti chez toutes les personnes qui regardent mon œuvre. Mais pas seulement. Peut-être qu'il comprendra un jour que son fils, c'est pas forcément qu'un bon arrêt. Après, dernièrement, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui travaillent dans des galeries. Et c'est un honneur pour un graffeur de sortir de la rue et de rentrer dans une vraie galerie d'art. Eh bien, il se refera des pattes quand il sera décidé à rentrer. Hein. Merci chérie. Tu peux me passer la télécommande, s'il te plaît? Papa, tu vas pas changer là? Changer. Non, j'éteins. Pour un homme cultivé comme toi, je comprends pas. C'est grotesque. C'est de l'art, papa. Hein? Ah, mais c'est tout sauf de l'art. Moi aussi, je peux taguer le mur de la voisine. Hein. Mais c'est pas qu'une dégradation. Il y a une histoire de message derrière. C'est un artiste. Un artiste? Mais c'est toi qui comprends pas. Un artiste a juste besoin d'une toile pour s'exprimer. Il ne prend pas ce qui lui appartient pas. La propriété de l'État, par exemple. Pas forcément. Parfois, il vaut mieux laisser les choses vivre à l'extérieur pour les faire respirer. Mais il a qu'à prendre un papier, un crayon et faire ça dehors, hein? Qu'est-ce que ça change? Mais il est là l'enjeu. Maman, dis quelque chose. Ok. La rue, c'est une putain de galerie à ciel ouvert. Qui permet à chacun de s'exprimer librement, au lieu de suivre toutes les règles et les obligations à la con. Tu veux que je te dise où il est le véritable enjeu de l'art? Depuis la nuit des temps, l'homme utilise l'art comme un outil pour changer le monde. Un outil qui peut faire changer le point de vue de chacun, avec un message qui peut être percutant à un point que tu ne peux même pas imaginer. Alors quand on voit là tous ces murs dégueulasses, avec ces merdes là, ces tags, on est très loin d'une démarche artistique. N'essaie pas de me dire que toute cette racaille de quartier là, tous ces vandales sont des artistes. Mais t'es qui pour juger, toi? Arrête de parler d'art alors que t'es même plus capable de vendre un tableau. T'as vu les boosts que tu nous fais? Je crois pas que tu sois bien placé pour parler d'art. C'est tellement laid que personne n'en veut. Et puis regarde-toi. Maman, elle a été obligée de reprendre un boulot parce que t'es même plus capable de nous faire vivre. On bouffe des coquillettes tous les jours alors qu'avant, on avait notre propre chef cuisinier. On a vendu presque tout le mobilier pour que tu t'achètes ton matos. Et notre télé, elle est plus épaisse que la porte d'entrée. Et après tout ça,
Tu te permets de juger des jeunes qui sont bien meilleurs que toi? Tu dis rien, toi. Ok. Oh! Tu fais quoi là? Oh! Reste là! Salut l'artiste! T'as vu les bouses que tu nous fais? Tout c'est ta gueule, c'est ta gueule, c'est ta gueule. Connard! La rue, c'est une putain de galerie à ciel ouvert.